Salut les filles qui peut dire ça va, vous êtes bien? Correct, quoi. Aïla, correct, ça va. Ça va, moi bien. Semaine dernière, Patiena ce soir avec Vince. Vous racontez ce qu'il fait? Oui, racontez. Tous les quoi, nous supposons faire tournage. Nous supposons record. C'est beaucoup courant. C'est pas si comique que ça. C'est vrai, comme on pèse un peu trop beaucoup pour rire. Là, tu veux me bien calmer, me dire rire. Les enfants, aujourd'hui, on a une invitée de marque. Et pourtant, je m'appelle Vincent. Mais l'invité qui sera là ce soir, c'est Amina Garib Fakim. Ancienne présidente de la République, elle n'est pas en scène, elle est ancienne présidente de la République, ancienne enseignante, scientifique, enfin bref, elle va parler d'un peu tout ce parcours assez impressionnant qu'elle a vécu. Et puis évidemment, nous aurons tout les séquences de CSAV, la minute intro, le ça, les haters, le machin et tout ça. Ok, tu es paré? Ouais, on est paré. Allez, languer! Allez. Amina Garib Fakim est avec nous. Madame la Présidente, merci d'être avec nous. Merci. Alors, il me semble, correct me if I'm wrong, mais quand on s'adresse à un ou une ancienne présidente de la République, on dit toujours Madame la Présidente, n'est-ce Oui, pas? ça restera toujours Ça restera à vie. à vie. Parfait. Alors, Madame la Présidente, avant de démarrer toutes mes émissions, j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter, mais juste dans une seule phrase. Une description en une seule phrase. Amina Garib Fakim est une battante. Bravo. Je crois que vous êtes parmi les seuls invités à avoir réussi à faire une phrase, mais sans faire 18 phrases. Vous nous avez fait tout direct. Ça résume tout. Ça non? résume tout? Absolument. Génial. Alors, Amina Garib Fakim, vous êtes une scientifique, une professionnelle de l'enseignement. Vous avez été évidemment présidente de la République. C'est un parcours bien chargé. Oui, bien sûr. Parlez-nous justement de ce parcours académique-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous intéresser aux sciences et à devenir une scientifique? J'ai eu le grand privilège d'avoir été infectée par le virus de la science. Et non pas le virus. Pas le virus, Non. voilà. Le virus de la science par mes profs au couvent de Lorette de Maillebourg. OK. Alors, j'ai commencé là-bas. Et au fil des années, j'avais des profs très motivés. Alors, je suis restée avec ce virus. Et le virus s'est accentué quand j'ai vu l'homme marcher sur la Lune. OK. Ah oui, et puis quand il y avait eu la naissance de Louise Brown, le premier test tube baby. OK, yeah. Alors, je me suis dit, ben voilà, ça c'est pour moi la science, parce que ça transforme les vies. Alors, ben on y va. Et on ne guérit pas de ce virus. Ah non, non, ça reste là, c'est toujours là. C'est toujours Ah là, oui, oui, même c'est jusqu'à toujours l'heure. Et puis, il y a beaucoup de passion. OK. Parce que si on n'est pas passionné avec ce qu'on fait, là, c'est mal barré. Donc, il faut être passionné, il faut être infecté, il faut avoir une vision. Et à partir de là, vous savez, vous continuez. Et moi, je ne savais pas ce que j'allais faire avec la science. Parce que quand j'étais à l'université, je retourne à 83, le pays est à la catastrophe parce qu'il y a pas mal des gens qui n'ont pas d'emploi. Ouais. Alors, je dis à mon père, ben, écoutez, je ne vais pas rester ici, je vais aller faire un doctorat. Et qu'est-ce que j'ai fait avec le doctorat après, je ne savais pas. Je suis retournée en plus. Alors, c'est ça qui a la passion qui va derrière. Quand on aime ce qu'on fait, Ouais. alors tout le reste devient secondaire. Wow, c'est une belle leçon de vie, ça, en fin de compte. Absolument. Alors, je vous avais été justement scientifique, vous l'êtes toujours. Oui. Et puis, 2015, vous devenez présidente de la République. Oui. Comment ça s'est passé quand on devient président de la République? Je me dis toujours que je suis un président, accidental president, comme on dit. OK. Oui. C'est arrivé par Parce accident? que, vous savez, j'étais à l'université, j'ai postulé pour le poste de vice-chancelier, j'ai pas eu, j'ai postulé 3 fois, j'ai pas eu. OK. Alors j'ai dit, ben, écoutez, basta, je vais partir. Je suis partie. Et puis, ben, on m'a vu comme la victime. Et puis, j'avais tout. Vous savez, quand on est dans certaines positions à Maurice, il faut tick les boxes. Yeah.
Et moi, quand j'étais à l'université, les boxeuses n'étaient pas tiques. Ok, D'avoir tous les négatifs. ok, d'accord. Et du coup, dans politique, tout vient positif. Ok, Alors, d'accord. madame, musulmane, victime, ça tombe bien. Alors, les gens me disent, ben, écoutez, on va vous présenter comme président de la République. Je dis, écoutez, ça ne va pas parce que moi, je n'ai pas d'ambition politique. Hein. Oui, oui. Mais il me dit, non, non, ben, on va essayer. Alors, je dis, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? On J'ai essaie. rien. Tu Je suis tentes rien déjà à rien. retraitée de l'université. Oui. J'étais dans mon entreprise à CIDP au Sokota. Ben, j'ai dit, allez-y. Mais une seule chose, je vous dis, vous n'aurez pas mon temps. Vous n'aurez pas de sous de moi parce que j'ai rien. Je n'ai pas le temps parce que je suis entrepreneur. Alors, ils partent avec mon nom. Et ben, voilà, ça a commencé à accrocher avec le public. Oui. Et les gens disent, mais pourquoi pas une femme à la présidence? Ben, très bien, voilà. Mais je dois dire, comme avait aussi dit au président de la République, pas à faire ça. Pas pour faire rien là-bas. À ces effets, ça suffit. C'est correct, on y va. Mais là, on s'est rendu compte très vite, une fois que vous êtes là-bas, que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas un poste vase à fleurs. Et c'est un poste qui est très, très important dans, vous savez, pour tous ceux qui régissent, vous avez cette garante de la Constitution. Oui. Alors là, il faut savoir marcher sur les œufs sans les casser. Et Voilà. ça, c'est tout un challenge. C'est ça. Et en plus, vous savez, je viens d'un background apolitique, Oui. scientifique, où toutes les décisions sont cartésiennes. C'est soit noir ou bien c'est blanc. Et à la présidence, c'est gris. Il faut être un peu oui, mais voilà, non, mais oui, non, mais oui, un mais peu non, oui. exactement. Mais ça, c'était un défi. Et c'est vrai que vous êtes probablement, si je ne sais pas si je me trompe, mais vous êtes l'une des seules à avoir été président de la République et de n'être issue d'aucun parti politique. Non, non, pas du tout. Mais là, comme au col des partis, j'ai écouté, ça ne va pas parce que ce palte-là rentre bien là, moi. Ouais. Bon, pas politique, moi. Ouais. Je reste apolitique et je reste scientifique. Et peut-être c'est pour ça que je suis très sollicitée maintenant, parce que je porte la parole des entrepreneurs, scientifiques, madame et présidente. C'est un mégaphone extraordinaire. C'est extraordinaire, Exact. effectivement. Je pense qu'on peut d'ailleurs applaudir ça. Quel a été, selon vous, votre plus grand défi, le plus gros challenge qui vous gagné quand vous étiez président de la République? C'était pas tellement challenge, c'était plutôt quelque chose que je devais faire. Vous savez, nous avons chez nous un peuple mixte, Yep. divers. Et moi, j'ai tout le temps dit que notre diversité, c'est notre force. Absolument. Et jusqu'à maintenant, personne n'a pas comprend ça. Hein? C'est toujours cloisonne. Hindou, musulman, créole, blanc, chinois, etc. Mais pour moi, le défi, c'était de faire la connexion. C'est-à-dire faire entendre, faire parler toutes ces communautés, parce que notre pays a besoin de cette stabilité sociale pour avancer. Alors, comment faire émerger cette notion de diversité sans froisser qui que ce soit, mais de faire parler les gens? Et là, moi, je l'ai pris ça à bras-le-corps parce que je me suis dit, écoutez, il faut faire passer. Pourquoi on a des problèmes? Pourquoi on a des gens qui vont casser les temples hindous ou bien vous savez, des choses comme ça? Oui. C'est parce qu'on ne se connaît pas encore. Ouais. Et vous savez, cette notion qu'on avait dit que Maurice est une nation arc-en-ciel, ça, il ne faut pas dire ça. Il faut dire que Maurice est un pays, un melting pot. Parce qu'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est couleur ici, couleur ici. Oui, les couleurs sont séparées. C'est juxtaposé. Ouais. D'accord? C'est vrai. Mais si on veut ce melting pot, et c'est là que je me suis dit, ben, il faut commencer à avoir ce dialogue interculturel et interreligieux. Ce n'était pas évident au départ. Je vous dis pourquoi. J'arrive à la présidence en juin 2015, et vers juillet, il commence à casser temple. Oui. Oui, il commençait à casser un peu les Exact, temples, exact. etc. Alors je me dis, ben là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ben on va parler au chef religieux. Je m'attendais à une douzaine de personnes. Et vous savez, j'arrive dans le Blue Room, à la présidence, et je vois au moins une centaine de gens qui m'attendent. Et tout le monde nous regarde. Qui est pour faire ça, madame-là? Là? Alors je commençais à dire, namasté. Je suis allée donner la main à tous ces gens-là. Et je vous dis une chose, Vince, je sentis déjà la pression baisser. Le fait d'avoir rassemblé Le fait tout d'avoir monde. rassemblé tout le monde. Alors je me suis dit, c'est un point fort. Alors je me suis donné le défi d'organiser les fêtes religieuses dans différentes communautés. Wow. Et ça a marché très fort. Les gens étaient contents.
J'ai organisé une fête de Diwali chez monsieur Monseigneur Yann Ernest, par exemple. Ouais. J'ai organisé la fête chinoise chez le temple Tamoul. Vous savez, des choses comme ça. Wow, C'était extraordinaire. Et moi, je me suis donné ce défi. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que quand il y avait des problèmes sociaux, les gens disent « Alors, quel président là, que des Canadiens, non ?» Et j'ai organisé chaque 6 mois des réunions à la State House pour parler à ces gens-là. Je les faisais connaître et se connecter. Vous savez, quand il y a un problème, disons, Al Jumamos a un problème avec un groupe hindou, tamoul, eh bien, get ça, écoute, qui te faire, arrêtez les stanchons-là. Alors, ça, c'est important. Il faut avoir ce dialogue interreligieux et interculturel parce que c'est à travers ça que nous allons construire Maurice de demain. Bravo. Wow. Moi, je ne sais pas pour le public, mais moi, j'ai un frisson. I'm not even kidding. Justement, revenons un petit peu à votre passé de scientifique. Comment ça, est-ce que d'abord, ça a influencé parfois vos décisions en tant que président de la République, le fait d'avoir un mindset scientifique, on sait, on se cale aux facts quand on est scientifique. Est-ce que c'est quelque chose qui a un peu influencé votre mandat? Quand je suis venue à la présidence en 2015, il y avait eu 2 grandes décisions qui étaient prises aux Nations Unies. Nous avons eu le SDGs qui a été approuvé en septembre 2015, Nations Unies. Et immédiatement après, j'ai eu l'occasion, oui, la grande opportunité de parler à la COP. OK, oui. COP 21. COP 21. Qui était le COP, le premier COP qui a été une réussite. Parce que tout le reste, ça a été des blabla. C'est la première fois qu'on a eu tout le monde venir dire oui, on a un problème, on va essayer. Donc ça déjà, ça m'a donné. Et vous savez, il y avait le pape qui avait sorti le date aussi. Oui. Il a parlé effectivement de changement climatique et des défis. Alors je dis voilà, scientifique, moi, SDGs, Yep. SDG 5, femmes, SDG, vous savez, 6, de l'eau. Ben, je dis voilà ce que je vais faire. Alors je me suis pris à ça de bras le corps pour parler effectivement des SDGs, de parler de la gente féminine. Hein, on a besoin de plus de femmes. Et vous savez, 52%, c'est pas ni d'ailleurs mon dialogue. J'ai dit, écoutez, un oiseau n'est pas qu'à envoyer cancer les ailes. Si nous pouvons envoyer cancer, il y a beaucoup de problèmes. Alors, on a besoin de la femme, donc on doit faire quelque chose pour la femme. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, ben, on va organiser le premier Women's Forum à la State House en 2016. Wow, okay. Pour donner, mettre le tempo, c'est-à-dire pour dire, voilà, nous avons la femme. Et je me suis dit, ben, écoutez, femme en Afrique, l'agriculture. Parce que, si nous comptons ou pas, la femme nourrit l'Afrique. Oui. C'est la femme qui a le travail, de faire l'agriculture. Il y avait demandé la case tantôt. Donc, la femme, ça joue un rôle prépondérant dans le secteur de l'agricole. Et d'ailleurs, quand vous regardez maintenant le continent africain, nous sommes à côté, hein, et on ne valorise pas assez le continent africain. On aurait dû faire beaucoup plus vers l'Afrique, parce que, pourquoi je dis ça? D'ici 2050, 1 sur 4, 25% de la force des jeunes va être africains. Wow! 2050, c'est pas loin. C'est pas loin du tout, non? Et maintenant, quand vous regardez les ressources du continent, l'espace que nous avons, on devrait faire aussi l'agriculture transfrontalière à travers, on va là-bas. Oui. Cross-border, comme on dit. Yeah. Mais on n'a pas encore valorisé suffisamment le continent africain au niveau de notre... Enfin, si je peux dire, je reviens, je suis observateur politique, je ne fais pas de politique, et l'approche africaine n'est pas là encore. Je vois comme ça. Et c'est ça qui est dommage. Et selon vous, justement, quels sont les plus grands défis, les plus gros challenges qui attendent Maurice en matière environnementale, en matière... Vous savez, quand on regarde le parcours de Maurice, presque 60 ans, l'économie mauricienne, on s'est basé sur 2 axes. On a eu le premier protocole sucre, qu'on a perdu d'ici fin 90, et puis on a eu le DTA avec l'Inde. Yep. Et ces 2 secteurs, si vous regardez maintenant l'évolution de 2 institutions, vous avez le protocole sucre, on a eu la création des MSIRI, on avait un secteur agricole qui était très très fort. Oui. Vous savez, la phytosanitaire, etc. Absolument. Très fort, l'agriculture. Et puis on regarde les DTA, et quand vous regardez l'évolution de l'université de Maurice, qui était une université pour le développement, on avait eu 2 facultés qui étaient responsables de la formation des cadres. C'est pour ça que dans les années 90, on avait beaucoup de gens qui voulaient faire la finance, accountancy et tout le reste. Et puis bref, maintenant on est là, parce que DTA, ça aussi, la balance. Agriculture, protocole, sucre, maintenant c'est pas là. On est at the crossroad.
quels sont les piliers qu'on va ajouter à l'économie Qu'est-ce qui va être mauricienne. les industries de demain? Et quand vous regardez, vous prenez 50 ans de notre pays, chaque 10 ans, on a ajouté un pilier économique. On a commencé l'agriculture, l'industrie, textile, etc. Donc on a construit. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Quelle direction prendre? Et moi, j'ai toujours dit, écoutez, nous avons un positionnement stratégique. L'océan Indien, on doit agir vraiment ce qu'on dit, Maurice is the star and key of the Indian Ocean. C'est ça, c'est la carte qu'on doit jouer. Positionnement stratégique. Et vous savez, nous avons des géants qui émergent. L'Asie, Oui. hein, le PIB des BRICS, ça dépasse les G7. Oui, déjà, D'accord? oui. Ouais. Et pays BRICS, c'est quoi? C'est maintenant avec les pays qui s'ajoutent tout ça, on a un rôle très important à jouer avec les BRICS, mais aussi agir comme un pont vers l'Afrique. Et vous vous rendez compte ce que ça donne comme stratégie? On deviendrait vraiment le star hub and key, and le the hub. star and key. Yeah. Vous savez, ça veut dire transportement, tout ce qui est le port, l'aéroport. On a les économies de couleur que j'appelle l'industrie blanche, l'industrie verte, l'industrie bleue, Ouais. tout ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un cadre directeur, une vraie stratégie pour avancer. Excellent. Yeah, C'est tout. absolutely. Justement, vous parliez tout à l'heure du droit des femmes. Oui. Vous avez été une On droit à fervente- responsabilité. Hein. Droit et responsabilité, absolument. Vous avez été une fervente défenseur des droits des femmes. Si vous tenez un conseil pour donner à nos bonnes viewers, les femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui souhaitent faire notamment carrière dans un domaine qui est principalement dominé par les hommes, qui sont ça tous conseille-là, dominés, tu hein. peux être? Sont tous dominés par les hommes. Il y a quasiment tout. Il n'y a, Ah il ben, n'y a regardez le quasiment pas secteur de privé, secteur. les boards du secteur privé, le rôle de la femme. Hein. C'est vrai. Alors, puisque la table de discussion, très souvent, la femme va prendre sa position de la table. Pas prendre une chaise pour lui. C'est que vous dites, madame, la faire. Alors, prenez une chaise. Amenez, mettez là-bas. Si la chaise n'est pas disponible, coupez une pierre, range la chaise, amenez. Versus là, mais Exact. Insister, croire en elle-même. Il faut avoir confiance. Vous savez, vous allez être sabré de partout. Hein. C'est une femme en plus. Écoutez, moi, je ne fais pas plus que 5 pieds, vous savez, insignifiante. Alors, il faut croire en elle-même et il faut se dire, on va se battre. Et il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il faut aller chercher. Une dernière question avant de finir. Est-ce qu'il n'y a pas une chose qui vous manque de votre mandat de président de la République? Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas moi, le réduit, le jardin? Peut-être au manque de jardin un petit peu, mais tu commences un travail important au jardin. Mais je ne sais pas quel est l'état des jardins maintenant. J'avais commencé à faire 5 jardins. C'est vrai? Oui. Dans le- D'ailleurs, il y a un jardin que j'avais dédié à Monsieur d'Argent, OK. qui était quand même économie, c'était une encyclopédie ambulante. Oui. Oui. Alors, d'ailleurs, moi, j'aime toujours donner des fleurs pendant que la personne est vivante. Pas mettre les lotos après. Oui. Alors, j'avais appelé Gabriel d'Argent à la State House et il a ouvert son jardin. Wow! Oui, Dans la State dans la House. State House. Mais je ne sais pas quel état c'est maintenant. On ne vous sait savez, pas. Je ne suis pas là-bas. Oui. Je ne manque rien de la State House. Ok. Au niveau du protocole, tout ça, non. Mais par contre, la State House m'a donné une chose très importante, Oui. un mégaphone. Et oui, une voix aujourd'hui. Une Bravo. voix, absolument. Restez avec nous dans quelques Oui. instants. On va faire une interview un peu plus relax, un peu Oui, plus détendue. d'accord. On va apprendre à connaître l'ancienne présidente de la République. C'est tout de suite, on arrive. Rapid fire questions. On est toujours avec Amina Garib Fakim. Et maintenant, on va s'adonner à... Alors, d'habitude, c'est le rapid fire question. C'est Oui. qu'on pose des questions, il faut répondre avec un seul mot. Mais parce que vous êtes tellement intéressante... Ah ben, ça c'est intéressant. on va D'abord, Viezou. On ne va pas vous demander de répondre en un seul mot. Vous Oui. pouvez répondre dans autant de mots que vous voulez. Vous êtes prête? Prête. Il y a à peu près une dizaine de questions. Si vous pouviez inviter n'importe quelle personnalité historique à un dîner, qui choisisseriez-vous? Deng Xiaoping. C'est vrai? Oui. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il est de même taille que moi. C'est vrai que Deng Xiaoping était petit. Oui. Quel est votre plat préféré? Un bon volaille, crevette. Ouh, wow. Avec un peu de piment dedans. Ouf. Super. Avec un petit achor à côté Ah, ou bien bien? sûr. Oui, bien sûr.
si vous tenez un super pouvoir pour un seul jour, qui ça pouvoir là tu peux être? Une fée avec une baguette magique Ouais. pour régler tout problème d'ici dans le pays là. Waouh! Ça c'est Après, top ça. vous faites tout bon pied poussé. Ah C'est oui. qu'ils ont coupé sur la ref et une vivante. Ouais. Et il y en a un peu qui ne coupent en Exact. plus. Trop beaucoup de coupés. Trop beaucoup. Avez-vous un talent caché ou une passion surprenante qui Ah ouais, pas beaucoup jardinière. C'est vrai? Ah oui, avéré. Beaucoup de bonsaï. Et ma fille en connaît quelque chose. Ah oui. Oui, c'est-à-dire, elle m'a fait dire, baisse pas de zarbe, ramasse pas de mousse, mais tout le monde bonsaï. Waouh! Mais vous savez, on a dans l'équipe des fans de. Ah oui? On va pouvoir discuter après. Ah, mais bien sûr. On va échanger les boutures. Si vous deviez écrire un livre sur une aventure Oui. fictive, quel serait le titre du livre? À la conquête de Nirvana. Ouh, ça donne envie de lire ça. Voilà. Ça donne envie de. On espère qu'elle va écrire ça. Quel est le dernier film ou dernière série que vous avez regardé, que vous avez aimé? Série, pas vraiment, pas gagné temps. Mais par contre, film, j'ai regardé un film d'Hollywood Ok. sur une histoire vraie, Ouais. Shrikant. Ouais. Et ça parle d'un malvoyant qui est sorti d'un petit village de rien du tout. Il a atterri à MIT. Et puis il est retourné chez lui et est devenu un gros patron business. Waouh, excellent. C'est une histoire vraie. C'est une belle histoire. Ah, une belle histoire. Inspiring, Vraiment. voilà, Exact. la recommandation Tout du à fait. jour. Quel est le souvenir le plus amusant ou le plus inattendu que vous ayez eu pendant vos fonctions de président de la République? Quand Ban Djimoun Pertan Zolanisi. C'est vrai? Alors, j'ai descendu en Nairobi, je me souviens. Alors, le monsieur, le consul, a dit à la petite fille là, donne un bouquet fleur à la présidente, au président. Oui. Alors, j'arrive, j'étais devant la fille, elle regardait en haut. Devant le président. Et la présidente était devant elle. Alors, finalement, je lui ai dit, bonjour ma fille. Et puis, en anglais, évidemment, elle a regardé, elle était tout Étonné. C'est pas possible d'avoir une femme présidente, hein, parce qu'on attendait toujours le monsieur descendre. Mais vous imaginez, elle, dans sa tête, ça a dû lui donner Ah, ben oui, l'inspiration ça, exact, après. tout à fait, après, On peut être absolument. présidente. Si vous pouviez échanger de vie avec quelqu'un pour une journée, vous choisissez. J'arrive pas à dire ça, moi. Hein, vous choisissez qui? Mon héros, l'autre héros, c'est Lee Kuan Yew. Ok. Ah oui. C'est un autre qui ont fait des choses extraordinaires. Pourquoi j'ai dit Lee Kuan Yew? Parce que Singapour, c'est un tiers de la taille de Maurice. Et c'est un rayonnement impressionnant. Impressionnant. Il a vraiment transformé son pays. Yeah. Le positionnement géographique de Singapour, c'est pas très différent de Maurice. C'est vrai, Et regardez ce qu'il a fait. c'est vrai, absolument. Il a Voilà. transformé son pays. Avez-vous un objet ou un souvenir qui a une signification particulière pour vous? Et qu'à chaque fois où vous guettez ou réponse à un souvenir, ou bien vous avez un petit sourire. Oui, ce que mes enfants m'ont donné quand j'étais petit, la création de ce qu'ils ont fait. Ok, Ah oui. les oui. petites créations. Les petites créations. Ah, Voilà. c'est Ouais. mignon ça. Et enfin, y a-t-il, ça je vous ai déjà posé la question, donc je ne l'ai pas reposé. J'allais vous redemander encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque de votre ancien poste de président de la République? Mais vous m'avez dit, il n'y a rien qui vous Non, non. manque. Mais j'aime bien, comme je dis, ils m'ont donné une voix, mégaphone. Yeah. Et en plus, maintenant, je peux parler avec une certaine aisance, ça me donne un peu de hauteur. Ouais. Et voilà, le message passe mieux. Donc l'après-présidence est mieux. C'est mieux. Il y a moins de protocoles et plus de voix. Plus de voix, exact. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ça a été un véritable honneur pour nous de vous accueillir Merci, ici. merci. D'habitude, à la fin de chaque interview, on a l'habitude de souhaiter quelque chose à notre invité. Alors, si nous sommes capables de souhaiter quelque chose, ce serait quoi? Santé. Et c'est important. Absolument, c'est ça le capital. Et oui, on vous souhaite bien santé, encore plein d'années avec votre mégaphone. C'est ce qu'on vous souhaite. Nous, on revient dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Hey, qui peut dire? Tu peux bien faire publicité pour ton business. Tu n'as pas envie que moi dire casse la tête en ça et te pérodène l'équipe qui est capable de faire tout pour toi? Ah ben check Factorem! Factorem, ça veut dire créateur en latin. Ça veut dire nos missions, c'est créer une tas d'affaires pour aider toi à promouvoir ton business.
Nous capables de faire une publicité vidéo, nous l'équipe fait tout. Depuis script, production, jusqu'à montage, juste tout. Nous capables aussi faire une publicité radio. Là aussi, nous l'équipe fait tout. Nous écrire, nous record, nous capables même book ban passage publicitaire avec ban radio directement. Donc pas pour gagner un sous-tracas, nous faire tout nous-mêmes. Factorem, c'est propriétaire d'une plateforme digitale qui s'appelle Pop TV. Si à Mountain des trouve nous bonne émission, là-dedans aussi, tu es capable de mettre publicité. Par exemple, tu as fait un package Monisha pour aller de ta produit si tu veux. Qu'est-ce que tu crois? Nous-mêmes capables d'occuper de réseaux sociaux. Nous designons une bonne post et que nous faisons en sorte que tes réseaux sociaux restent bien actifs. Let's go! Nous, l'équipe soudée et professionnelle, il paraît pour aider toi à promouvoir ton business. Alors, qui te peut attendre? Quand nous lançons un numéro là, ou soit envoie-nous un petit email, lançons l'adresse là. Parce qu'il coûte Factorem. Nous fait advertising, Vincent. Badabadabam, badabadabam, la minute impro. Alors, pour le scénario aujourd'hui, Vincent est en entretien d'embauche avec une entreprise qui fait des cartons. Et la boss, une passionnée de cartons, jouée par Lydia, parle uniquement en langage Madame Serré. 3, 2, 1, action. Bongo jogo, mikisiege viage sangan. Bon, go. Sagavaga, Bien, gain. aga. Et Ougou. Bien. Nugu, dongon laga kongon paganigi. Kogo tongo. Nugu fegea beaucoup. Kugu, mais moi, beaucoup, kogo tongo. Gain. Ligi kogo tongo. Tasgas kogo tongo. Logo togo kogo tongo. Tugu saga fege togo tongo. Ogo kege. Ege. Lege laga. Good, mo. Non, gon. Ugu. Oui. Ingin mini kot moaga. Pugu Ugu ingin. ses travail. Gai no go. Wiki. Ege. Wiki. Ege moaga. Ugu van gan kogo tongo moaga. Ugu meme bos gos kogo tongo moaga ege. Aga. Aga togo kogo. Ege. Ongo shongo tege. Aga. Ok, gay. Bege. Bégué, elle m'entend Audrey. Allez. Non go. Oui. Bege ki saga fege ya. Oui. Ugu angan vigi fege kot moaga. Dongan mongon kongo paganigi. Moaga. Wigi. Mogo. Wigi. Oh. Oh. Attention. Attention go. Mogo. Moaga. Wigi. Mogo. Engen. Bongon. Bongo wigi. Traga vaga yeger. Ah. Ga. Saga men ge mo go bege rogo de ge. Ogo gege. Mogo. Wigi. Kapa gav. Ge. Sigi. Ge. Sigi. Wigi. Kongon traga. Shagek to go. Wigi. Wigi. Ge. Non. Dongo. Pas Shagek sege. no. Kongo. Kongon traga. Kongo kraga wigi. Wigi. Bege. Dogo nege, mogo sigi nege. Mais qu'est-ce qu'elles sont bon? Qu'est-ce qu'elles sont bon? Reggae City Class Gaz, Kogo Tongo, tu connais que faire toi gars? Parce que ce qui nous goûte dans la Congo, pas ganigi. Nous goût prend Kogo Tongo, nous goût kraga sege Kogo Tongo. Nous goût faire guerre, les gays les gays autres goût progo du gay. Ougou, Oui. ouais. Mais ça allez, à tout de suite avec... Qu'est-ce qu'on... Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La première moula, j'en ai deux.
Ah, c'est beaucoup. Choisis cette selle. L'encens. Ok, allez, très bien. La paix pouvait c'est là. Les catas. John est avec nous, c'est John qui est avec nous. Jonadi Gontran, salut. Salut, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va très bien. Ça fait longtemps que tu n'étais pas sur ce plateau. Oui, c'est vrai, j'étais... Ouais. Voilà. Ah voilà, ça reprend là. Quand John est invité, il y a des problèmes, des fous Marie, rires. beaucoup de problèmes fou rire. C'est- Ça. Au fait, mon gars, saut avec la lumière. C'est ban LED. Mon gars, saut avec la lumière, Vincent, mon gars est droit. Ok, oui, on va pas questionner. Aujourd'hui, dans l'instant 14, oui, j'ai dit l'instant. Tu l'as, son toi. L'instant 14, nous allons devoir définir un mot que va nous donner Cheryl Smith, qui est en coulisses. Cheryl, salut. Salut les garçons. Alors Ouais. aujourd'hui, le mot à définir, c'est quintessence. 3, 2, 1, c'est commence? parti. John. Ok. Tu connais quand on m'a dit que tu es dans une affaire qui était dans une quinte? Oui. Mais on m'a dit que quand tu es dans une quinte, tu bois un peu l'essence, et c'est une quintessence. Bah, dis-moi qu'il y a quinte, qu'on Ouais, dit tu gagnes. deux autres l'essence. Absolument. Au fait, c'est triste à dire, hein, mais c'est une addiction. Ouais. C'est ben, qui gagne quinte l'essence. Voilà. Et tout le temps, j'ai besoin de boire C'est ça. l'essence. Et il y a une sorte qui nous ouvre pour aucun bandit qui n'a quintessence. Ouais. Et comment dire, tu connais, c'est la réhabilitation, c'est un travail incroyable avec ce de faire. Ça Ah, va. oui, appelle Filling Station. Et il y en a de plus en plus à travers C'est l'île vrai, d'ailleurs voilà, voilà. pour prouver à quel point l'addiction est Et partout. tu sais, le pire, c'est que cette addiction-là devient chère parce que, comme si L'essence monte. monte. Mais normal la quantité de clients qu'ils ont fait Voilà. gagner. Donc, pour nous, c'est ça, la quintessence. Voilà. Oui. Ah, bon, mais veux-tu quoi? Ouais, c'est- Je sais, ça paraît, c'est Uh-huh. étonnant parce que la définition était vraiment très belle. Merci. Quintessence signifie l'essence la plus pure ou parfaite de quelque chose. Shelby Power. Ça même. Parce que l'essence, elle est pure. Tu Plus comprends? pure que Quand les autres, autres. il n'est pas encraste les On se calme, on se calme, on se calme. On se calme. Qui fait rouler là. Ça, là. c'est mon chien qui est Ouais, excité, moteur. on se calme. Refais le moteur. Voilà, moteur. C'est plus un chien excité, mais... Donc, prochain coup qui moi mettre l'essence. Prochain coup, moi les quintessence. quintessence, s'il vous plaît, c'est qui plus pire. C'est qui plus pire là. C'est résumé déjà quintessence, pas là et dans ça. Et C'est là, qui ça pire. l'essence plus pire. Ah là là, terrible, hein, on est méchant. Extra. Évidemment, puisque j'ai cité Shell, je dois citer les autres marques parce que sinon on a un problème. Total, Engine, Total, Indian Engine, Oil. Indian Oil, Rodoil, si je peux gagner depuis Rodrigue. Voilà. Voilà. Enfin, bien rié. Il a rié. C'est de vous pleurer dimanche. John, merci d'être venu avec nous. Derrière toi-même. Tu veux te lever, tu peux... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? J'ai pas pensé à cette partie de l'émission. C'est vrai? Non, c'est pas. C'est pas je Amina. sais- je sais Ah, pas vous n'êtes que- pas Amina? Non, non, non. Pardon. Non. Excusez-moi. Mais on te souhaite rien alors? Cash. La paix pouvait essayer là un petit moment. Merci, toi. T'es me rouler aux Parce autres. que vous avez un peu quintessence. Allez, on revient dans quelques instants. Il y a quoi dans cette émission après ça là? C'est le Hater. moment hater. Allez, on arrive tout de suite. Allez. Et faire Marie sur la lumière là. T'as te quoi, guys? Te content, te pas content, te content, te pas content, te content, te pas content. Le moment hater. C'est comique, mon avou et mon armée. Je sais pas si il peut y avoir un replay là. Mais mon avou et mon armée pour trapper Molinette. Allez, ce soir, on n'a pas de hater. On peut applaudir ce fait-là. Vous êtes père. Nos haters sont partis voir une autre chaîne. On a aujourd'hui, c'est pas un hater, mais c'est plus une publicité pour des services. Vous allez voir, je lis le commentaire parce que c'est sympa. Salut. Je suis voyant spirituel et j'offre la consultation à toute personne qui vont m'envoyer leur nom et prénom, plus leur date de naissance et la photo de leur paume de main gauche. Mais si mon pomme de la main droite. Si on trappe mon paume avec mon main droite. Mais est-ce qu'on peut juste peut-être acknowledge que saisissent un fétichiste les mains. Ils ont envie de trouver la main avec un tonneau. Après, ils disent oh, ça la main gauche, ça désolé.
Excusez-moi. Non, on l'embrasse bien fort. Et mais non, hein, Pop TV, n'encourageons pas ça, s'il vous plaît. Si vous voulez, voyons, etc., il n'y a pas de problème. Mais pas avoir votre date de naissance, votre nom complet, avec votre photo, votre l'armée, en commentaire, ok? Faites attention, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Allez, c'est sur cette note qu'on va se quitter. Merci de nous avoir suivis ce soir. On va se retrouver la semaine prochaine, si courant pas coupé, ou si nous gagnons des leux. Enfin bref, tu comprends, toi, si nous a fonctionné. En principe, oui. Pas aucun communiqué là, hein? Non. Vous pouvez courant semaine prochaine. Oui. Ok, on sera la semaine prochaine avec un autre invité avec nous sur notre plateau. D'ici là, vous le savez, restez fous, c'est comme ça qu'on vous aime. Ciao, bye bye!